Parce que ce que Dieu veut faire, c'est vraiment avoir une relation personnelle avec nous, comme un père avec son enfant. Et Dieu n'est pas venu pour amener une religion, mais il est venu vraiment pour amener une relation. Et c'est ce qui a motivé en fait la création, quand Dieu a créé l'être humain. Le désir dans son cœur de père, c'était de pouvoir amener la volonté parfaite qu'il a au ciel, de l'amener sur terre, et d'avoir en fait vraiment ces créatures qui lui obéissent avec un libre arbitre. Mais c'est pour créer une relation, vraiment une relation d'amour. Parce que l'amour se partage, l'amour n'est jamais dans un sens. Donc l'amour de Dieu, il était et il est intime avec son Fils Jésus, bien évidemment, parce qu'il y a une unité entre le Père et le Fils. Mais maintenant, ce que Dieu désire, c'est vraiment cette relation et cette communion avec ses enfants. Et on va voir comment arriver à avoir une relation vivante avec le Seigneur, parce que Jésus-Christ est ressuscité, et nous avons un Dieu qui parle dans les cœurs, nous avons un Dieu qui nous guide, nous avons un Dieu qui nous enseigne. Et le but, c'est ça, c'est d'arriver à avoir une relation avec le Seigneur et de vraiment pouvoir discerner la voix du Seigneur pour aller dans ce qu'il veut dans nos vies, sachant que les seuls plans qu'il a pour nos vies sont des plans de bonheur, des plans de paix, des plans de joie, des plans de bénédiction, des plans de bonne santé. Voilà, donc comment aussi accéder à toutes ces choses-là. Alors on va commencer par la Genèse. On va aller dans Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26, qui nous dit... Donc en fait, le Seigneur a créé plein de choses avant la création de l'homme. Donc on voit que Dieu, dans son cœur, il crée tout ce qui est bon, tout ce qui est béni, tout ce qui est parfait, pour qu'au moment où il place l'être humain, au moment où il place l'homme, ce soit dans tout ce qui est bon et dans tout ce qui est béni. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ? Il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Alors qu'est-ce que ça veut dire faire l'homme à notre image ? C'est Dieu, il fait de l'être humain un être spirituel. Donc on verra tout à l'heure la différence entre l'esprit, l'âme et le corps, mais il fait déjà de nous un être spirituel, c'est-à-dire que nous sommes tous des êtres qui ont la capacité de nous connecter au spirituel et nous connecter au divin. Et c'est pour ça que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Même si il y a des personnes qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu ou qui refusent l'idée de Dieu, à un moment donné ou un autre de leur vie, il y a des questions qui vont être amenées à se poser, et peut-être même, certains, ce sera peut-être avant de mourir, mais il y a quand même dans le cœur de l'homme cette pensée de l'éternité et de savoir pourquoi on est sur terre, qu'est-ce qu'il y a après la mort, quel est le but de notre vie. Donc en fait, c'est la première chose, c'est que Dieu a fait de nous un être spirituel pour qu'on puisse se connecter avec lui et qu'on puisse avoir une relation avec lui. Ensuite, le fait d'être fait à l'image de Dieu, c'est que nous sommes des êtres aussi d'amour. Nous sommes amenés en fait à communier par l'amour. L'amour, bien sûr, tout d'abord avec notre Créateur, avec notre Dieu, mais aussi dans l'amour, dans la relation entre un mari et une femme, entre un papa et ses enfants, entre une maman et ses enfants. Donc Dieu, il nous a fait de nous des êtres d'amour, parce que lui, c'est un être d'amour. Et ensuite, il nous a fait des êtres de parole, parce que Dieu, en fait, c'est un Dieu qui parle. On voit que quand Dieu a créé la terre, il est dit, Dieu dit, et la chose arriva. Et donc nous avons besoin aussi de parler. C'est pour ça que c'est important, lorsqu'on prie, que nos prières soient audibles, même dans notre intimité, mais que ce soit audible, parce que Dieu, c'est un Dieu qui écoute. Même si c'est ce qu'il y a dans notre cœur, mais il l'attend, parce qu'il souhaite nous entendre, parce que c'est un Dieu de parole, c'est un Dieu qui communique. Et donc nous, nos communications, elles se font par la prière. Et ensuite, entre nous, entre frères et sœurs, entre êtres humains, l'importance aussi de la communication. Et on sait que la communication, c'est très important. Et le Seigneur, il dit bien que votre oui soit oui, que votre non soit non, et que de votre bouche, il ne sorte pas en même temps de l'eau amère et de l'eau douce. Donc l'importance de comment on parle des autres, comment on parle de nous-mêmes, et qu'on puisse apprendre à ne pas se maudire par notre bouche, mais à se bénir, parce que Dieu, c'est un Dieu uniquement de bénédiction. Donc on voit que la seule volonté de Dieu, quand il a créé
quand il a créé Adam et Ève, la seule volonté qu'il avait, c'était... on sait qu'il les a créés éternels, à la base. Hein. Donc Adam et Ève étaient à la base éternels. Il les a créés pour être bien, il les a créés pour être joyeux, il les a créés pour... C'est ce qu'il dit ensuite au verset 26, qu'il domine. Donc on voit que Dieu, ce qu'il donne, et ce qu'il souhaite de la part de ses enfants, c'est qu'on domine. Alors c'est pas dominer comme on peut penser dominer actuellement, où là c'est erroné, c'est souillé, mais c'est la domination dans le sens de représenter Dieu. Parce que comme Dieu il est puissant, il est fort, il souhaite que ses créatures et ses enfants, c'est-à-dire nous les chrétiens, qu'on puisse être des êtres qui dominent, c'est-à-dire qu'on ait la victoire dans notre vie sur tous les domaines. Parce que Dieu il veut que sa gloire se reflète aussi dans nos vies. Et il est dit ensuite au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc on voit que Dieu ne fait pas de nous des paresseux, il nous donne en fait des commandements, des voies, des ordres, et il attend à ce que nous, on puisse mettre en pratique ce qu'il nous demande. Pour manifester sa gloire ici-bas, pour manifester qui il est et sa nature. Parce que nous, en fait, les chrétiens, nous sommes les représentants du Seigneur. Donc comme Dieu est un Dieu de lumière, nous devons être et représenter la lumière du Seigneur sur cette terre. Par notre façon de communiquer, par notre façon de parler, par notre façon d'agir, par notre façon d'être soumis aux autorités, par notre façon... l'œuvre de sanctification que fait le Seigneur en nous, c'est d'être de plus en plus apaisé par rapport aux choses du monde et de le représenter en tant qu'être paisible, être de paix, mais aussi être de force contre tout ce qui est mauvais. Parce que le Seigneur nous donne aussi la capacité de refuser ce qui est mauvais, et nous savons qu'on a un être qui s'oppose à nous, qui s'appelle le diable, et le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir lui résister quand il agit dans nos vies. Donc, ensuite, le Seigneur a donné un ordre à Adam et Ève. Donc, on va prendre Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15 à 16, où il est dit « L'Éternel Dieu prit l'homme ». Donc, on voit que c'est toujours le Seigneur qui place ses enfants où lui le souhaite, selon sa volonté, si on est vraiment ouvert dans notre cœur à faire pleinement la volonté du Seigneur. La meilleure chose qu'on peut faire pour être sûr d'être conduit dans la volonté du Seigneur, c'est de dire, voilà Seigneur, moi je veux vraiment que tu fasses toute ta volonté dans ma vie et je te laisse carte blanche sur ma vie. Et là en fait le Seigneur il va pouvoir nous guider où il veut, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit marital, que ce soit notre lieu d'habitation, enfin toutes les choses, le Seigneur on est sûr qu'il va nous guider parfaitement. Et sa volonté, il est bien dit dans Romains 12, que sa volonté elle est toujours bonne, agréable et douce. Donc on voit que Dieu il place l'homme dans le jardin d'Éden, et qu'est-ce qu'il dit ? Le Seigneur il dit pour le cultiver et pour le garder. Et nous on sait que ce que le Seigneur veut qu'on cultive et qu'on garde en premier, c'est notre cœur. Parce qu'il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Donc Dieu veut qu'on garde notre cœur. Et ce qu'il désire, c'est que le premier qui soit dans notre cœur, ce soit lui. Il veut en fait, il veut être le premier dans nos vies. Parce qu'il sait que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Et s'il est le premier dans nos vies, mais après tout le reste, tout va découler et tout sera aplani. Le Seigneur, il dit bien, cherchez tout d'abord la justice et le royaume, et tout le reste vous sera donné. Et le Seigneur, il sait que sur cette terre, on a des besoins et qui sont normaux. Mais si on le met lui en premier, on va vraiment pouvoir marcher de la bonne manière et on va pouvoir avoir tout ce que le Seigneur veut aussi pour nous sur cette terre. Et ensuite, il donne un ordre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on pourrait se dire, mais comment ça se fait que le Seigneur a empêché l'homme de toucher à cet arbre ? C'est tout simplement parce que Dieu en fait veut qu'on le suive avec un libre arbitre, donc il ne fait pas des robots. Et comment on peut prouver notre obéissance au Seigneur sans avoir la possibilité de lui désobéir ?
c'est là qu'on peut prouver aussi qu'on suit le Seigneur, pas par obligation, parce qu'on a aussi la possibilité de lui désobéir. Et en fait, Adam et Ève avaient cette possibilité de lui désobéir, mais le Seigneur leur a donné tout de suite un conseil en disant clairement, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et quand il dit certainement, c'est sûr, c'est pas certainement peut-être, c'est certainement, c'est sûr. Et c'est pour ça que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ensuite, si on va dans Genèse 3, verset 7, Genèse 3, verset 7, donc ça c'est après la désobéissance d'Adam et Ève. Donc, comme ils ont désobéi, il y a tout de suite eu ce que le Seigneur a dit, si vous en mangez, vous allez mourir. Et donc, il s'est passé cette chose-là, donc Genèse 3, verset 9 plutôt, pardon, Genèse 3, verset 9, où il est dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Donc, c'est pas que Dieu ne savait pas où ils sont, parce que Dieu, il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il sait tout. Il est même dit qu'avant même qu'on prononce une parole, il sait déjà ce qu'on va dire. Donc, omniprésent, omnipotent et omniscient. Donc ça, c'est les qualités, la qualité de Dieu. Et donc, quand il dit à l'homme « Où es-tu ?», c'est qu'à ce moment-là, à cause de cette désobéissance, il y a la chute qui est arrivée et il y a une coupure spirituelle. C'est que Adam et Ève, qui étaient éternels et connectés à Dieu, ont été séparés de Dieu. Et ça, c'est la réalité maintenant de tous les êtres humains, parce qu'il y a une malédiction qui est tombée sur tous les êtres humains, et la première malédiction qui est tombée, c'est la mort. Parce que à la base, l'être humain n'était pas fait pour mourir. La mort est une malédiction due à la désobéissance de Adam et de Ève. Mais on pourrait se dire, mais nous, on n'est pas coupables de ça. Comment ça se fait qu'on subisse cela ? Et c'est pour ça que le Fils de Dieu est venu pour rétablir toutes ces choses-là. Et on va voir tout à l'heure quelle est l'œuvre de la croix, qu'est-ce que Christ a accompli. Mais Dieu est juste et Dieu est amour. En même temps, il aime tous les hommes, parce que Dieu veut sauver tous les hommes, mais en même temps, il est juste et il ne peut pas supporter le péché. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus pour racheter nos péchés. Donc on voit que l'homme a été coupé et séparé de Dieu. Au verset 15, il est dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Donc là, en fait, c'est une prophétie sur l'œuvre de Jésus. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc la postérité de la femme, c'est qui ? C'est Jésus, parce que Jésus est né dans le sein de Marie. Et la postérité du serpent, c'est l'ennemi. Et il est dit, celle-ci t'écrasera la tête, c'est-à-dire que Jésus, il a vaincu Satan à la croix, parce qu'il est dit que Satan a été dépouillé à la croix. Mais, et tu lui blesseras le talon, c'est que on sait que Jésus a souffert au moment de la croix, où il a porté tous les péchés, toutes les malédictions, toutes les maladies, le vieil homme ou la vieille femme, voilà, tout ce que nous étions avant de connaître le Seigneur. Donc l'œuvre que Christ a accomplie, c'est une œuvre parfaite. Ensuite, on va aller dans Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Donc en fait, la volonté de Dieu, c'est que ce qu'il y avait au Jardin d'Éden, on puisse retourner à cela. En fait, c'est ça la volonté du Seigneur, et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour qu'on puisse retourner à ce qu'il y avait avant la chute de Adam et Ève, avant le péché. Avec une bénédiction supplémentaire que n'avaient pas Adam et Ève, c'est que maintenant Dieu vient vivre dans les cœurs. C'est-à-dire que Dieu vient vivre en nous. Ça, c'est quelque chose que Adam et Ève n'avaient pas. Ils voyaient Dieu face à face, ils parlaient à Dieu face à face, mais nous, on a la bénédiction d'avoir Dieu qui vient vivre en nous, dans notre cœur. Donc c'est encore plus beau que ce qu'ont vécu et ont connu Adam et Ève.
Donc il faut vraiment se dire que nous, en Christ, on a une alliance qui est parfaite, qui est basée sur de meilleures promesses. Alors Matthieu 1, verset 21 nous dit, donc on va voir en quelques versets qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix. Donc Matthieu 1, verset 21 nous dit, elle enfantera un fils, donc Marie, donc Marie a été utilisée, c'était une femme pieuse, pour porter Jésus. Jésus veut dire Dieu qui sauve. Donc c'est important de savoir que Jésus, c'est Dieu. Donc Jésus n'a jamais été créé, il est de toute éternité, c'est Dieu le Fils. Mais il a accepté, comme dit la parole, de se dépouiller et de venir en fait dans un corps pour l'œuvre de la croix. Donc Jésus n'a jamais été créé, il est de toute éternité, c'est Dieu. Mais venu en chair. Accepté de se dépouiller, Jésus était 100% Dieu dans son esprit et 100% homme dans son corps, mais Jésus n'a pas subi il n'est pas né dans le péché. Oui, oui. Son corps en fait était pur. Contrairement à nous, êtres humains, qui naissons dans le péché. Mais Jésus non. Donc il est dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Dieu sait que c'est pas de notre faute le fait de naître dans le péché, mais par contre c'est de notre faute si on refuse la grâce. Parce que Christ, Jésus, est venu accomplir cette œuvre pour tous les êtres humains. Parce qu'il sait, le Seigneur sait que la Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc nous avons tous une décision à prendre avant notre mort. Il n'y a pas de réincarnation. C'est pas possible. On a un début au moment de notre naissance, mais par contre notre esprit reste éternel. Et il y a simplement 2 lieux possibles. Il y a soit le ciel pour ceux qui ont accepté dans leur cœur Christ comme Seigneur et Sauveur, ou le lieu de perdition pour les autres. Parce que Dieu, il est amour, mais en même temps, il est juste. Donc, il ne peut pas laisser le pécheur impuni. Donc, la première chose qu'a fait Jésus, c'est qu'il est allé à la croix pour racheter nos péchés. Nous, la promesse que nous avons en tant que Seigneur, la promesse que nous avons en tant que chrétiens, et il n'y a que la Bible qui promet ça, toutes les autres religions ne le promettent pas, c'est que nous, on a le pardon de nos péchés, mais pas simplement. On a la promesse que Jésus vient ôter nos péchés. Pas simplement nous les pardonner, mais nous les ôter, afin qu'on puisse marcher de plus en plus dans la sainteté et dans le chemin étroit. Parce que ce que le Seigneur désire, c'est qu'on puisse le refléter, mais aussi dans la sanctification. Donc c'est un cheminement d'une vie, mais l'œuvre du Seigneur, c'est de faire d'un pécheur un saint. De quelqu'un qui était coupé de Dieu à quelqu'un qui est proche et intime avec Dieu. Donc on voit que c'est un revirement, c'est une nouvelle vie, et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez hériter du royaume. Donc on doit tous passer par la nouvelle naissance, c'est-à-dire la fin de notre ancienne vie, avant de connaître personnellement Dieu par Jésus, et la nouvelle vie avec lui, en lui, où il vient vivre dans nos cœurs. Donc la première partie, le Seigneur vient pardonner nos péchés et ôter le péché. Ensuite, on va aller dans Galates. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Alors Galates, c'est juste après 2 Corinthiens. Ah oui. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Là, on est... Galates 3, verset 13. C'est pour ça que quand Jésus était à la croix, il a dit « Tout est accompli ». C'est parce que l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix, elle est parfaite. Pour pouvoir marcher en nouveauté de vie et vraiment avoir une vie victorieuse.
Galates 3, verset 13 nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Donc la malédiction de la loi, ça veut dire que Christ a porté à la croix toutes les malédictions afin qu'on puisse hériter de toutes les bénédictions. Alors, ce que Jésus a accompli, donc le salut, le rachat de la malédiction, tout est accompli dans le monde spirituel. C'est pas automatique avec Dieu. Donc tout est accompli dans le monde spirituel. Maintenant, le Seigneur, il nous demande à ce que nous, en attachant notre cœur à cette réalité, on puisse refuser dans nos vies toute œuvre de malédiction afin d'hériter de la bénédiction, parce que Dieu veut que nous soyons bénis dans tous les domaines de notre vie. Et on va voir en fait à quoi correspondent ces bénédictions et peut-être identifier si dans notre vie, tout en étant chrétien, c'est possible, il y a peut-être encore des malédictions qui agissent et les refuser en sachant que Christ, que Jésus l'a porté pour nous à la croix, ces malédictions. Donc c'est pas automatique, mais ça s'acquiert par la croix, par la foi en l'œuvre de la croix. Donc on va aller dans Deutéronome 28 pour voir en fait quelles sont les bénédictions et aussi quelles sont les malédictions et les refuser si elles agissent dans nos vies. Donc Deutéronome 28, c'est dans l'Ancien Testament. C'est au début, c'est après Nombre, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome 28 nous dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. » Donc nous, observer et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est quoi? C'est simplement croire à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La seule chose qu'on a à faire, nous, c'est de accorder foi à ce que Christ a accompli pour nous. C'est ça, en fait, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est de croire ce que Dieu il dit. Jésus nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la condition, c'est la foi. Et en fait, la foi, c'est quelque chose, c'est comme un muscle qu'on doit, en fait, muscler. Comment? Notamment en méditant la parole de Dieu, parce que plus on va méditer la parole, plus on va connaître Dieu, et plus on va comprendre qui il est, on va donner à la parole de Dieu l'autorité qu'elle a. Parce que la parole de Dieu, il y a l'autorité, c'est le cœur de Dieu qui parle. Chaque verset de la Bible a été inspiré par le Saint-Esprit, a été inspiré à des hommes, mais c'est le Saint-Esprit qui a inspiré chaque verset. Voilà pourquoi on ne peut pas rajouter, on ne peut pas enlever à la parole. Et il y a une autorité dans la parole. Et c'est cette parole, si on accorde foi, qui va nous permettre d'accéder à tout ce que le Seigneur a pour nous. Il est dit qu'on est béni de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Christ, mais maintenant, ces bénédictions qui sont en suspens, on doit les faire descendre dans nos vies par la foi. Donc, on va voir quelles sont ces bénédictions. Deutéronome 28, 3 nous dit « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. » Donc ça veut dire, quel que soit le lieu où nous sommes, on est béni. Le fruit de tes entrailles, donc c'est-à-dire qu'on sait que Dieu, c'est un Dieu qui désire le mariage, qui désire qu'un homme et une femme puissent avoir une postérité. Donc c'est le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, tout cela sera béni. C'est-à-dire aussi la bénédiction pour nos animaux. Et le fait d'avoir le fruit de tes entrailles béni, ça veut dire que si Dieu nous donne des enfants, c'est pas pour que nos enfants décèdent avant leurs parents. Le fait que des enfants décèdent avant leurs parents, c'est une malédiction malheureusement qui agit. Donc Dieu il dit bien que le fruit de tes entrailles soit béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est-à-dire que Dieu veut aussi pour nous la bénédiction financière. Quand je dis la bénédiction financière, c'est pas forcément le fait d'être milliardaire, mais ça, c'est avoir de quoi pourvoir à nos besoins. Donc la pauvreté extrême, c'est une malédiction que Christ a portée à la croix. Et c'est pour ça que souvent les pays qui sont très pauvres,
c'est les pays qui sont dans des spiritualités non chrétiennes. On va prendre l'exemple de l'Inde, hein, c'est mon pays d'origine. C'est un pays très spirituel, l'hindouisme, les cultes, voilà. On voit que sur l'Inde, il y a une grosse malédiction, hein, pauvreté extrême, la mousson, voilà. Et tout ce qu'on fait subir aux enfants. Et tout ce qu'on fait subir aux enfants, tout ce qu'on fait subir aux femmes. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, il y a des malédictions aussi qui sont sur des pays. Hein. Donc, le Seigneur, il nous dit bien, ta corbeille et ta huche seront bénies. Donc, bénédiction financière. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. C'est-à-dire que le Seigneur nous promet aucun accident. Que ce soit accident de voiture, accident d'avion, voilà, toutes ces choses-là, ce sont des malédictions que Christ a vaincues. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alors nous, on sait que maintenant, nos ennemis sont des ennemis spirituels. Ça veut dire qu'à chaque fois que le diable va venir nous attaquer, on va pouvoir avoir la victoire sur lui. Et les ennemis, c'est aussi ceux qui veulent nous faire du mal parce qu'on est chrétien. Et à un moment donné, si eux ne se repentent pas, Dieu pourra être amené à les juger. Mais nous, il nous demande de prier pour nos ennemis. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Là, pareil, bénédiction financière, entreprise, pour ceux qui sont entrepreneurs. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc là, le Seigneur, il nous dit bien aussi que le lieu où le Seigneur nous place, nous serons bénis. Quelle que soit la situation financière de ce monde, quel que soit ce qui se passe, nous, on ne sera pas atteints par ces choses-là. Parce qu'on est enfant du Seigneur et parce qu'on a foi en sa parole, on sera bénis. Ça veut dire que, voilà, pour nous, il n'y a pas de raison qu'on soit au chômage. Et si on l'est, très rapidement, on va trouver un travail. Parce que Dieu veut qu'on travaille, qu'on soit actif. Après, pour les femmes, ça peut être différent. Si elles ont à cœur d'élever les enfants et autres, ça c'est particulier. Mais en tout cas, pour un homme qui doit travailler, qui doit subvenir à ses besoins, le fait d'être au chômage, c'est une malédiction. Dieu, il veut qu'on soit béni à ce niveau-là. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Donc l'œuvre de sanctification du Seigneur en nous, c'est aussi une bénédiction. Ce que le Seigneur il veut, c'est que plus on avance dans notre vie chrétienne et plus on est à l'image du Seigneur. Qu'on rentre de plus en plus dans la sanctification. Et c'est pas une sanctification extérieure, c'est une sanctification intérieure. C'est-à-dire avoir la victoire sur la colère, sur la convoitise, sur l'incrédulité, sur voilà. C'est l'œuvre du Seigneur en nous. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom éternel et ils te craindront. C'est-à-dire que les gens vont voir que nous, en tant que chrétiens, on a quelque chose de différent par rapport aux autres. L'Éternel fera de toi, verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Et la tête, c'est quoi ? C'est la partie aussi de notre personnalité qui réfléchit, qui pense. Et ça veut dire que Dieu va nous révéler sa pensée, va nous révéler son cœur. Le fait d'être la tête, c'est qu'on va avoir toujours cette intelligence du Seigneur qui va nous permettre de toujours trouver les solutions par rapport à ce qui va se présenter dans nos vies. C'est ça en fait, être la tête. Donc ça, c'est toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous. On va lire quelques exemples aussi de malédictions pour savoir aussi quelles sont les malédictions et aussi comment les refuser. Donc on a déjà vu toutes les bénédictions, donc il y en a déjà pas mal. Si on prend les malédictions à partir du verset 15, on voit qu'il y a énormément de malédictions. Ça part du verset 15 au verset 68. 15 à 68. Donc on voit qu'il y a énormément de malédictions. Et les malédictions, c'est pas la volonté de Dieu, c'est dû malheureusement à la chute. Mais comme Christ a porté ça pour nous à la croix, il ne souhaite pas qu'on accepte ces choses-là dans nos vies. Et si on prend, par exemple, à partir du verset 22, il est dit
Alors quand il est dit l'Éternel te frappera, il faut le comprendre, hein. C'est pas l'Éternel qui nous frappe. Il faut voilà. C'est en fait ce sont ces lois spirituelles qui agissent. Donc c'est pas Dieu qui frappe, mais c'est les lois qu'il a mises en place spirituelles qui agissent. Hein. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement. Donc ce que le Seigneur nous dit, c'est que la maladie, c'est une malédiction. Et c'est pour ça que le Seigneur il veut qu'on soit en bonne santé. Que le Seigneur veut qu'on le glorifie par une parfaite santé. Alors si on n'est pas encore à ce stade-là, il ne faut pas se laisser culpabiliser. On est tous en chemin pour y arriver. Voilà, on y arrive, mais il faut savoir que la maladie, c'est jamais la volonté du Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Pierre 2, 24 que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc Christ à la croix, il a porté les malédictions, mais il a porté aussi toute maladie à la croix, afin qu'on puisse hériter de la bonne santé. Moi, personnellement, je répète juste mon témoignage personnel, j'ai été guéri d'un cancer en stade 3 et d'une paralysie des jambes grâce à la parole de Dieu, alors que la médecine m'avait condamné. Donc Dieu ne fait pas de favoritisme, il est le même pour tous. Donc si vraiment on croit à sa parole et on comprend que la maladie ne vient pas de lui, c'est quelque chose qu'on doit refuser. Et en fait, tu t'es rapproché de lui à partir de ta maladie ou c'était déjà avant? C'est à ce moment-là que le Seigneur est venu me chercher, au moment où j'étais au plus bas. Quoi. Malheureusement, hein, c'est souvent quand on est au plus bas qu'on cherche le divin, mais bon, il m'a fait cette grâce de se révéler à moi. Mais c'est ça, vraiment, la maladie est une malédiction. Donc le Seigneur, il a vaincu ça à la croix. Alors, ensuite, on va aller dans Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6. On reva sur Matthieu. Matthieu 6, verset 33. Donc maintenant, on sait que la volonté de Dieu, c'est uniquement les bénédictions, parce que Christ est venu pour ça. Donc c'est pas simplement le pardon des péchés, mais c'est le pardon des péchés, la sanctification, les péchés ôtés, la fin des malédictions, la fin des maladies. Matthieu 6, versets 33 à 34 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais aussi, la bénédiction du Seigneur, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Nous, la bénédiction que nous avons, c'est qu'on peut avoir la paix intérieure et être sans souci. Parce que quelle que soit la situation ou l'événement qui arrive dans nos vies, nous, la raison, et ce que le Seigneur nous demande, c'est on remet ça entre les mains du Seigneur. On dit, voilà, Seigneur, il y a cette situation, mais je te la remets, Seigneur, et je sais que toi, tu vas la gérer parfaitement. Et à ce moment-là, on reste paisible et tranquille dans le Seigneur. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit toujours tranquille et paisible en lui, mais une paix intérieure. C'est pour ça que Jésus il dit « Je suis venu amener la paix, une paix que le monde ne peut pas connaître. » Ça, il n'y a que le chrétien qui peut connaître vraiment cette paix intérieure, paisible. Parce qu'on sait que notre Dieu, il gère tout. Si on lui fait confiance et si on lui remet toute situation. Ensuite, on va aller dans Romains 6, verset 4. Donc vous avez en face de vous quelqu'un, j'aime bien le dire régulièrement, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas de soucis. Mais je sais, et en plus ça se voit. Amen. Mais ça se voit, c'est pour ça que mais tu as une mine comme tu n'avais pas travaillé la semaine. Amen. Mais pas de favoritisme, hein. C'est pour chacun. Non. Ouais. Pour nous encourager. Oui, vraiment pour vous encourager, pour vous dire que c'est véritable, c'est réel et on peut le vivre, vraiment. Vraiment. J'étais élevé dans la religion catholique, on peut pas tout ça pour. Alors c'est pas grave, ça fait rien apparemment. Alors, on va prendre Romains 6, verset 4, pour comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé au moment de la nouvelle naissance
et pour marcher en fait en nouveauté de vie. Parce que on peut dire aux personnes, oui, il ne faut pas pécher, mais si on n'explique pas comment ne pas pécher, c'est difficile. Et ça peut amener une culpabilité. Sachant que la culpabilité aussi, elle ne vient jamais de Dieu. Jésus-Christ, c'est notre avocat auprès du Père, donc si ça nous arrive de pécher, il ne faut surtout pas qu'on hésite à se repentir, à demander pardon. Parce que Christ, il a déjà porté tous les péchés passés, présents et futurs. Mais le Seigneur nous donne, par rapport à ce qu'il a accompli à la croix, la capacité de marcher en nouveauté de vie. Et donc on va voir ça, donc Romains 6, versets 4 à 6. Donc on va vraiment essayer de comprendre par le Seigneur. Donc la parole de Dieu nous dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc en fait ce que le Seigneur nous dit, c'est que au moment où Jésus était à la croix, pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, c'est comme si nous on avait été aussi crucifiés avec Christ, qu'on a aussi été mis à mort avec Christ, c'est-à-dire que tout le vieil homme ou toute la vieille femme que nous étions avant de connaître le Seigneur, cette personne, elle n'existe plus. Notre apparence, notre corps reste le même, mais ce qu'il y a au plus profond de nous, c'est-à-dire notre esprit, Dieu il fait de nous une nouvelle personne. C'est pour ça que la Bible a dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Tout ça, à quel niveau? Au niveau de notre esprit. Donc, toute la vieille personne que nous étions, avec les traumatismes qu'on a pu vivre, avec les difficultés, avec toutes ces choses-là, cette personne, elle n'existe plus au niveau de l'esprit. L'esprit a été mis à mort. Et Dieu, il recrée un nouvel esprit qui est notre nouvelle personne. L'esprit, c'est notre être intérieur profond, dont en fait on n'est pas conscient de notre esprit, mais c'est notre être intérieur profond qui est notre véritable identité, qui est notre véritable personne, qui est un être spirituel, qui est une essence spirituelle, avec des yeux, des bras, des jambes, mais c'est au plus profond de nous et on n'en est pas conscient. Mais c'est cet esprit qui est passé par la mort et la résurrection avec Christ. Et quand le Seigneur il voit notre esprit qui était dans la mort est passé maintenant à la vie. Et qu'on sait que tout ce que Dieu crée est parfait, donc Dieu il recrée en nous un esprit qui est parfait, qui est juste, qui est saint, qui est vérité, qui est pur, qui est amour. Donc Dieu refait une création parfaite dans l'esprit. C'est pour ça qu'un chrétien qui décède, son esprit va au ciel, parce que seule la perfection peut aller au ciel. Donc l'esprit, c'est notre véritable personne. Et on doit déjà croire qu'on est en Christ juste, parfait, saint. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a l'âme. Donc l'esprit, on a compris. L'âme, c'est notre être intérieur dont on est conscient. C'est le lieu de la volonté, les pensées, les sentiments, la conscience. Ça, c'est l'âme, c'est pas l'esprit. Par contre, l'âme ne passe pas par une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'au moment où on vient au Seigneur, on se rend compte que dans notre âme, on n'a pas forcément énormément changé. Si on était colérique avant de connaître le Seigneur, on sent qu'on a des difficultés avec la colère. Si on était dans la convoitise, on sent que... Parce que l'âme ne passe pas par la nouvelle naissance, c'est uniquement l'esprit. Alors, ce que tu entends par âme, ce qui est entendu par âme, c'est ce qui fait de ta personnalité, l'héritage de ton éducation. C'est ça, oui, la culture, l'héritage, les émotions, voilà. Toutes ces choses-là, c'est l'âme. C'est l'âme, ouais. Et en fait, l'âme ne passe pas par la nouvelle naissance. Mais l'esprit ne peut pas éclairer. Et par exemple, si c'est la colère, tu as une façon d'être en colère, à l'éclairage de l'esprit, mais la colère va se transformer en son contraire. C'est ça. En fait, le but, c'est ça. Ouais. C'est que plus on va s'attacher à qui nous sommes dans notre esprit, et plus l'œuvre de sanctification va faire une œuvre au niveau de notre âme. Parce que la parole de Dieu, c'est une eau, et l'eau sert à laver. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple d'une bouteille d'eau sale, et l'eau, en fait, de la parole qui rentre dans cette bouteille, et qui fait sortir l'eau sale pour arriver, en fait, à une eau limpide. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est appelée
l'eau. Parce que l'eau sert à désaltérer, mais elle sert aussi à laver. Donc l'âme, c'est notre être intérieur conscient qui doit passer par une œuvre de sanctification, et c'est une œuvre qui se fait tout le long de notre vie. Donc, le vieil homme ou la vieille femme n'existe plus. Nous sommes une nouvelle personne en Christ, juste, parfaite, sainte, et notre âme doit passer par une œuvre de sanctification. Nous avons ensuite, au niveau de nos membres, donc le corps, c'est simplement l'enveloppe. Voilà. Mais la parole de Dieu nous parle dans Romains 7, verset 23. Ça, c'est important vraiment de le comprendre pour pouvoir marcher vraiment en nouveauté de vie, quoi. Pour avoir une œuvre de sanctification qui se met en place. Romains 7, verset 23 nous dit « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc en fait, c'est ce que le Seigneur nous dit, c'est que dans notre corps, il habite une loi de péché qui s'appelle la chair. C'est pas la chair dans le sens, mais c'est la Bible l'appelle la chair. C'est une loi de péché, et c'est cette loi de péché qui nous pousse à pécher. Et c'est cette loi de péché qui fait que on meurt, parce qu'elle est attachée à notre corps. Et une loi, en fait, on ne peut pas la chasser, on doit la remplacer par une autre loi. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Romains 8, verset 2, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc Christ a remplacé à la croix la loi du péché par la loi de l'esprit de vie. Mais la loi de l'esprit de vie, elle agit tant qu'on est sur le terrain de la foi. Mais si on oublie qui nous sommes en Christ, tout de suite la loi de péché, elle va commencer à agir. Parce que c'est une loi. Elle prend le dessus. Comme la loi de la gravité. Comme la loi de la gravité. C'est la même chose. C'est pour ça que nous, on doit apprendre par le Seigneur à marcher de plus en plus dans la loi de l'esprit de vie et non plus dans la loi du péché. Et c'est là où l'œuvre de sanctification va se faire. Donc Christ, à la croix, c'est aussi ce qu'il accomplit, de faire de nous une nouvelle personne pour marcher en nouveauté de vie. Ensuite, on va aller dans Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17. Où il est dit « Car le royaume de Dieu », on sait que Jésus il est venu amener le royaume de Dieu, et qu'est-ce qu'il est venu amener ? Il a amené le salut, mais beaucoup plus que ça. Ce n'est pas le manger et le boire, même si le Seigneur sait qu'on a besoin de cela, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice parce qu'on est justifié par Dieu, et dans notre esprit, on est justice même de Dieu. La paix, bon, c'est la paix intérieure, et la joie parce que Dieu il veut qu'on soit joyeux. Il désire à ce qu'on soit joyeux, paisible, béni, bien. C'est vraiment sa volonté. Donc qu'on soit joyeux par le Saint-Esprit. Donc on voit bien que tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est crainte, tout ce qui est pleurs, tout ce qui est dépression, ça ne vient pas du Seigneur. Donc Dieu il veut qu'on ait une vie à son image. Et quand on est joyeux, c'est là qu'on peut vraiment être en connexion avec notre Seigneur. Qu'on sait que tout ce qui est tristesse, culpabilité, ça met vraiment une séparation avec Dieu. Ensuite, on va aller dans 1 Corinthiens 7, verset 32. 1 Corinthiens 7, verset 32. Oui, on l'avait déjà vu tout à l'heure. 1 Corinthiens 7, verset 32. « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. » Ça, c'est vraiment l'ordre du Seigneur. L'inquiétude, c'est le contraire de la foi. La foi, c'est de croire avant de voir. Dans ce monde, on a besoin de voir pour croire. Avec le Seigneur, c'est différent. C'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu s'attend à ce qu'on puisse croire avant de voir les choses. Dieu ne veut pas qu'on se fie à ce qu'on ressent, à ce qu'on entend ou à ce qu'on... Voilà. Mais il veut vraiment qu'on croit uniquement ce que nous dit sa parole. Et on voit que notre Seigneur Jésus, c'était l'exemple parfait parce qu'il ne se fiait pas à ce qu'il voyait,
ou à ce qu'il entendait, mais il se fiait uniquement à la voix de son père et il savait il savait qui il était. Et nous, on doit aussi apprendre à savoir qui nous sommes. On doit se voir comme Dieu nous voit. Et il ne faut plus qu'on se voit comme des personnes misérables, mais qu'on se voit comme des enfants du Seigneur, recréés à son image, juste, parfait, saint. Et plus on va croire à cela, et plus ça va faire une œuvre en nous, et on va se voir différemment, et on va pouvoir marcher différemment. Ensuite, on va aller dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Donc ensuite, le Seigneur, il nous équipe pour nous faire du bien et faire du bien aussi à nos frères et sœurs. Donc on sait que la volonté du Seigneur, après qu'on l'ait accepté comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur, il souhaite qu'on soit baptisé par immersion. Donc le baptême, c'est un acte qui représente notre mort et notre résurrection en Christ. Donc c'est le baptême d'eau par immersion. C'est pas le baptême catholique où on met quelques gouttes d'eau sur le front de l'enfant. Ça n'a aucune valeur. Le baptême, c'est de passer par la mort et la résurrection en Christ. Donc, baptême par immersion. Et ensuite, il souhaite qu'on soit baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est de pouvoir parler dans une langue qu'on ne comprend pas, mais on rend à ce moment-là de parfaite action de grâce, de parfaite prière, et c'est une œuvre aussi de sanctification. Donc, Jean-Baptiste a dit de Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ensuite, il y a les dons du Saint-Esprit qui sont importants. Pourquoi ? Pour l'utilité commune, donc c'est-à-dire pour faire du bien, pour se faire du bien à soi et aux personnes qu'on a autour de nous. Donc on va juste prendre 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11, sur les dons du Saint-Esprit que Dieu veut qu'on manifeste. Il est dit, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et ce que le Seigneur veut surtout, c'est qu'on soit amené à prophétiser. Donc prophétiser, c'est recevoir surnaturellement une parole de Dieu pour consoler, pour exhorter, pour faire du bien. Donc Dieu attend à ce qu'on puisse manifester les dons du Saint-Esprit pour l'utilité commune et pour accroître notre relation avec lui. Et quand on témoigne du Seigneur à une personne qui connaît pas Dieu, si en plus on prophétise à cette personne, c'est glorieux parce que la personne, elle va voir que Dieu est réellement vivant au milieu de nous. On ne va pas simplement témoigner de qui est Jésus, mais on va pouvoir aussi dire, Dieu me montre que tu as vécu ça dans ta vie, mais le Seigneur te donne la solution à cela. Donc l'importance de prophétiser aussi quand on témoigne pour démontrer que notre Dieu est vivant. Donc de 7 à 11, ça décrit les dons du Saint-Esprit. Je ne vais pas forcément rentrer dedans, mais c'est pour dire que c'est la volonté de Dieu qu'on puisse les manifester. Ensuite, on va aller dans l'évangile de Jean pour voir comment, maintenant qu'on a compris l'œuvre de la croix. Alors l'œuvre de la croix, c'est le cheminement d'une vie. On a tout le temps besoin de revenir dans l'œuvre de la croix parce que plus on va grandir avec le Seigneur et plus on va avoir des révélations de plus en plus profondes de ce que Christ il a accompli pour nous à la croix. Donc c'est le cheminement de notre vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'à un moment Paul il dit « Je n'ai pas eu d'autre désir que de savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié parmi vous. » Donc le christianisme sans la croix, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucun sens. Donc on doit toujours revenir à l'œuvre de la croix parce que c'est là qu'il y a la solution à tout. Donc Jean 10, versets 2 à 3, on nous dit... Donc on voit que Dieu, il veut qu'on ait une relation vraiment avec lui. On a besoin d'entendre la voix de Dieu tous les jours. Moi, personnellement, je l'entends. Et je souhaite que vous aussi, frères et sœurs, vous puissiez vivre cette promesse-là, où Dieu nous parle dans notre cœur. Voilà, il nous parle dans notre cœur et il nous montre des choses, il nous dit des choses. Rien que le fait de savoir que Dieu nous montre qu'il nous aime, c'est beau. Et on a besoin de le savoir, de l'entendre, nous parler dans notre cœur. Alors Jean 10, versets 2 à 3 nous dit « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Donc on sait que la porte c'est Jésus.
Et Jésus, c'est le bon berger. Un berger, c'est quelqu'un qui veille sur ses brebis. Donc Jésus, il veille sur nous. Il est avec nous. Il veut nous parler. Il veut qu'on ait une communion avec lui. Même dans nos prières, que ce ne soit pas simplement nous qui parlons, mais qu'on sache aussi l'entendre. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Donc on doit apprendre à entendre la voix du Seigneur. Et plus on va rentrer dans cette intimité, plus on va reconnaître la voix du Seigneur. Comme un enfant qui reconnaît la voix de son papa, de sa maman, sur 1000, 10 000, 100 000, il reconnaît la voix de son papa, de sa maman. Le Seigneur, c'est pareil. C'est que plus on va être dans une intimité avec lui, et plus on va reconnaître sa voix, sachant que la voix du Seigneur, elle est toujours paisible, elle est toujours remplie d'amour. Des fois, elle peut être remplie de fermeté, mais toujours avec beaucoup d'amour. Et Dieu ne peut pas parler contrairement à sa parole. Donc, quand Dieu nous parle, c'est toujours confirmé par la parole de Dieu. Et on a en fait en nous une paix spéciale. Et on sait à ce moment-là que c'est Dieu qui nous parle. Donc si on est troublé en nous, c'est que ça ne vient pas forcément du Seigneur. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis, donc ça veut dire que le Seigneur il nous appelle par notre nom, il nous connaît spécialement, et il sait comment parler à chacun. Il sait nos attentes, il sait nos besoins, il sait comment parler à chacun de ses enfants. Comme une maman ou un papa qui sait comment se comporter avec chacun de ses enfants. Il aime, les parents aiment leurs enfants de la même manière, mais il sait envers chacun comment parler. C'est pareil, le Seigneur avec nous. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Donc c'est-à-dire qu'on peut être sûr que le Seigneur il sera toujours devant nous pour nous guider. Il ne nous laissera jamais dans le trouble, dans le brouillard. C'est un Dieu qui nous parle, qui nous montre les choses. Il ne veut pas nous laisser il ne veut pas nous laisser sans réponse. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc l'importance de connaître sa voix. Ensuite, il est dit au verset 9, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Et les pâturages, c'est quoi? C'est toutes les bénédictions qu'on a vues tout à l'heure. Donc on voit que le Seigneur, c'est ça sa volonté, c'est les pâturages. C'est qu'on soit bien, qu'on soit paisible, qu'on soit béni. Ensuite, il est parlé de l'ennemi, qui est venu pour dérober, égorger et détruire. Et donc ça veut dire que le Seigneur, c'est tout le contraire. Il est venu pour construire, il est venu pour donner la vie, il est venu pour bénir. Donc celui qui dérobe les bénédictions sur nos vies, c'est l'ennemi. Donc on doit le refuser par la foi. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Donc le Seigneur il veut qu'on ait une vie abondante en lui. Donc il a un héritage glorieux pour ses enfants. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, donc on sait que Christ a donné sa vie pour nous. Et notre Seigneur Jésus, il a payé un tel prix à la croix que, sincèrement, la vie qu'on doit mener, c'est pas par obligation, mais dans le libre arbitre qu'on puisse mener la vie simplement en reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que le prix qu'il a payé, il a payé de sa vie. Il s'est sacrifié pour chacun de nous. Lorsqu'il était à la croix, il pensait à chacun de nous. Il se réjouissait parce qu'il savait en avance qu'on allait répondre à son message, mais qu'on puisse vraiment mener une vie qui lui soit agréable. Et il nous donne la possibilité de le faire. Ensuite, il dit, le Seigneur, au verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Donc le Seigneur, il aurait eu la possibilité de refuser d'aller à la croix. Mais sauf que s'il avait refusé cela, où aurait été le salut de nos âmes, ou de nos esprits, aurait été la vie de bénédiction, aurait été la paix intérieure. Non. Donc le Seigneur, quand il est allé à la croix, c'est ça en fait qu'il voyait. Il voyait tout ce qu'il allait pouvoir nous donner. Et donc nous aussi, qu'on puisse donner notre vie au Seigneur. Le Seigneur nous dit, celui qui porte sa croix tous les jours est réellement mon disciple. Et porter sa croix, c'est de renoncer à soi pour vivre pour le Seigneur.
Sachant que quand on vit pour le Seigneur, c'est ça qui est bon. Parce que quand on vit pour lui et qu'on met en pratique ses commandements, c'est nous les premières personnes qui en sont bénéficiaires. Parce que tout ce que le Seigneur nous conseille est bon pour nous. Et je vais encore donner un dernier verset, je pense que pour ce soir ça ira. J'ai pas mal de choses qui ont été dites. Jean 14, versets 1 à 2. Jean 14, versets 1 à 2. Le Seigneur nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Parce que lui, il est digne de confiance. On peut être déçu des hommes, même des chrétiens, parce que ça reste des hommes, mais on ne sera jamais déçu du Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais béni est celui qui se confie en son Dieu. » Parce qu'on ne sera jamais déçu du Seigneur. Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit, vous n'avez pas besoin de vous troubler parce que il est là. Et au verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et donc voilà, on sait que nous, on a la certitude que le jour où on quittera cette terre, si le Seigneur n'est pas revenu entre-temps, mais le jour où on quittera cette terre, le Seigneur nous a préparé une place et il nous attend pour nous recevoir, pour nous tenir dans ses bras et pour nous montrer tout l'amour qu'il a pour chacun de nous. Amen. Amen.